Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 26 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc voilà, nous commençons tout de suite cette séance de Good Morning Market avec le calendrier économique du jour. Et vous le voyez, on prendra connaissance de l'indice de confiance du consommateur du mois de juin selon le Conference Board aux États-Unis. On prendra aussi connaissance de l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois d'avril aux États-Unis. Par ailleurs, on s'intéressera aussi au discours de Robert Kaplan, président de la Réserve fédérale de Dallas, et Raphaël Bostic, président de la Fed d'Atlanta. Donc effectivement, discours qui vont nous intéresser. Alors, on n'en attend rien de bien transcendant. Toutefois, on y prêtera une oreille parce que bon, on n'est jamais à l'abri effectivement d'une news transcendante de la part de ces deux banquiers centraux. Au moment où je vous parle, on a des indices qui retrouvent des couleurs après la forte correction de lundi. Les marchés actions terminés, vous le savez, lundi en forte baisse en raison du regain de tensions commerciales entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Bon, effectivement, toile de fond qui s'est d'ailleurs très mal terminé hier, puisque sur l'indice S&P 500, c'est quand même fait très peur. Je parle pas du DAX 30, donc du côté des indices chinois, pareil, on a terminé en baisse et le Shanghai Composite est même entré en phase de bear market. Alors, fallait s'y attendre, pareil, sur le Shanghai Composite, il faut savoir qu'on a eu une dead cross vendredi dernier. La moyenne mobile à 50 périodes a croisé à la baisse, sa moyenne mobile longue à 200 jours. Donc, bon, voilà, on en est là aujourd'hui, donc phase de bear market. Attention au marché européen, si on bascule en phase de bear market, ça peut faire mal. Alors, on en est encore loin, c'est vrai, on est encore loin de la phase de bear market sur les marchés européens, mais attention quand même, prudence et mère de sûreté à ce niveau. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui se replie un peu ce matin. Donc on évolue toujours sous le seuil des 1,17 $ pour 1 euro. Bon, ça me plaît. Donc 1,1675, on reste sur des niveaux assez corrects. Techniquement, il n'y a pas péril dans la demeure puisque les prix ont buté sur la moyenne mobile à 100 périodes et le RSI a lui de son côté en M30 buté sur sa zone de survente. Donc dans ce contexte, je m'attends à un rebond technique, pourquoi pas en direction des 1,1690. Donc j'ai plutôt un biais acheteur au moment où je vous parle sur la paire euro-dollar. Je vois bien les 1,1690, au mieux les 1,17. Mais je me limiterai à ce genre de mouvement en scalping sur la paire euro-dollar pour aujourd'hui. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Alors évidemment, en cas de cassure de la moyenne mobile à 100 périodes, ce sera clairement retour sur le niveau des 1,1638, voire même 1,16 $ pour 1 euro évidemment. On enchaîne avec le DAX 30, le DAX 30 a rallié effectivement hier au plus bas de la séance, le seuil des 12 250 points, même un peu plus bas, 12 246 je crois. Donc là on a retrouvé un peu de couleur, 12 306 points, c'est pas encore ça, on reste capé par cette moyenne mobile à 50 périodes, à 25 périodes pardon. Donc tant que les prix ne s'affranchissent pas de cette moyenne mobile, je resterai neutre sur l'actif. Par contre, en cas de franchissement, je passerai acheteur sur le DAX 30 et viserai carrément le niveau des 12 468 points. Je pense qu'on peut faire ce niveau d'une seule traite à condition de bel et bien s'affranchir de cette moyenne mobile à 25 périodes. Sur le gold, la baisse se poursuit et continue. Effectivement, je le disais déjà hier, j'avais un fort biais sceptique sur le gold. Alors, permettez-moi quand même de mettre ce niveau en rouge. Voilà. Donc le niveau des 1258 qui constitue d'ailleurs un nouveau niveau de support maintenant. Voilà, c'est un niveau qu'on a déjà testé et qu'on est en train de retester au moment où je vous parle. Bon, sur le gold, les probabilités en faveur d'un retour sur le niveau des 1250 $ l'once ne font qu'augmenter. Et il faut le dire, sur le gold, on est pénalisé par plusieurs thématiques, dont les perspectives de relèvement de taux aux États-Unis. On voit aussi que la baisse des indices n'a pas du tout encouragé la hausse du gold. Donc effectivement tout ça est bien évidemment problématique, je ne reviens pas sur tous les sujets relatifs au gold, je pense en avoir suffisamment
je pense avoir suffisamment étayé le sujet hier au cours de notre live trading. Donc en tout cas pour l'heure, c'est baissier sur le gold et je pense que en cas de cassure du niveau des 1258,65, ce sera clairement retour sur le niveau des 1255 $ l'once. Sur le WTI, donc malgré les accords de l'OPEP, le contrat WTI, vous l'avez vu, a terminé lundi en baisse de 0,73% à 68 $ le baril. Le contexte global n'a pas épargné l'actif, et ce en dépit des perspectives positives sur le marché du pétrole. Le consensus anticipe désormais une stabilisation des stocks des pays de l'OCDE et un contrôle renforcé des excédents. Néanmoins, le marché, vous le savez, reste hétérogène car l'Angola, le Venezuela, l'Iran et la Libye rencontrent toujours des difficultés à l'échelle locale. Sur le plan technique, on n'est pas très inquiet. On pense que le prix du WTI est susceptible de retrouver, que les prix du WTI sont susceptibles de retrouver le seuil des 70 $ le baril, puisque vous le voyez à l'écran en tout cas, les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en M30, le RSI est bien orienté, donc il n'y a vraiment pas de raison pour que nous corrigions à court terme sur le contrat WTI. Allez, on attaque avec l'indice S&P 500. On s'est fait peur sur l'indice S&P 500, effectivement, après avoir testé le seuil des 2700, donc le support symbolique, psychologique des 2700 points. On a retrouvé des couleurs. Pour l'heure, en tout cas, on évolue autour des 2722 points sur l'indice S&P 500. On le sait, les investisseurs sont toujours sur le qui-vive. Les indices américains ont clôturé lundi en forte baisse dans le siège des valeurs technologiques. Vous le savez, la correction a été causée par les propos protectionnistes de Donald Trump à l'égard des investissements chinois aux États-Unis. Steven Mnuchin, secrétaire d'État au Trésor, et Peter Navarro, conseiller au commerce extérieur de la Maison-Blanche, ont tenté en vain de calmer les inquiétudes des opérateurs. Pour l'heure, en tout cas, on a des contrats US qui retrouvent quelques couleurs et aussi en territoire positif. Donc pour l'heure, on a un biais positif acheteur sur le contrat S&P 500. On est tenté de renouer avec le niveau des 2730. 2730 points, je le rappelle, c'est quand même la moyenne mobile à 50 jours en D1. Donc probabilité en faveur de ce niveau, forte probabilité en faveur de ce niveau. Par contre, en cas de rejection en M30 sous la EMA 21 que vous avez à l'écran courbe rouge, et bien là, probabilité d'un retour en direction des 2700 points. Donc on est vraiment sur une zone de confluence ici, une vraie frontière technique qui se matérialise très bien d'ailleurs au travers de cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc prudence et mère de sûreté sur l'indice S&P 500, je ne ferai rien en l'état. Par contre, je sais qu'à partir des 2725, 2724, je commencerai à racheter l'indice S&P 500 en direction, évidemment, comme je le disais, des 2730, soit la EMA 50 en D1. On termine avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui se montre résilient d'ailleurs. Le Bitcoin qui se montre résilient, qui après avoir testé hier le niveau des 6293 $ pour un Bitcoin, s'est légèrement replié sur le niveau des 6185. Donc toile de fond assez positive, on est quand même bien loin des niveaux testés ce week-end. Je pense évidemment au niveau des 5735 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, la toile de fond est relativement haussière, bien que les prix soient capés par les deux moyennes mobiles. Donc on a quand même des velléités baissières, on ne peut pas les ignorer. Maintenant, la toile de fond globale reste positive sur le Bitcoin. C'est pourquoi je tenterai un retour sur le niveau des 6293 $ pour un Bitcoin. Merci à vous, on se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading, séance qui comme d'habitude à ne pas manquer, donc ce sera l'occasion de revenir un peu sur la séance d'hier, de faire le récap des différentes positions. Il y a fort à parier que vous retrouviez sur notre site aujourd'hui quelques signaux de trading, donc soyez bien attentifs et rendez-vous évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Merci à vous.